sujet aujourd'hui, c'est la suite du livre intitulé Le livre de la réprobation des honneurs et de l'ostentation. C'est un livre très très bouleversant et c'est le livre c'est le sujet qui a tourmenté l'imam Razali lui-même dans sa vie. Il a été vraiment touché par ce voile, l'ostentation, les honneurs. On ne va pas parler de l'ostentation chez un pauvre, c'est quelqu'un qui est ignorant, tout ça. Il n'y a pas de voile ici, il n'y a pas d'objet d'ostentation. Mais là, on est face à un homme très intelligent, parmi les plus intelligents du monde, pouvoir, argent, tout. Il avait tout, poste aussi. Voilà, là, c'est très difficile de revenir vers de cette situation vers la religion, vers vraiment, pas la religion, vers la sincérité, plutôt. D'être sincère avec tous ces voiles. Donc, un voile très épais. Poste, conseiller de sultan à l'époque, intelligent, d'accord, argent très riche, beaucoup d'argent, beaucoup de disciples, hein, voilà, presque tout. Il avait tout. C'est pour ça dans ce livre, il est très très. On voit qu'il parle, il est expert. Donc, la science. Oui, c'était les phrases. On a fait on a fait le verset et tout. Donc on a parlé de l'argent et des enfants. Voilà. Bon, on s'est arrêté. Ça, c'est le pouvoir, on a dit. Le pouvoir est illusoire. Il n'y a pas de pouvoir. Celui qui pense que ses enfants vont rester, son entourage restera, son savoir, son poste, tout ça, le protégera. Et comme il a dit ici, tout ce que le vent ou les vents de la mort dispersent constitue la beauté de la vie de ce monde. Est-ce que c'est clair ici? Toute chose portée, balayée, exactement, par les vents de la mort est considérée comme fleur de la vie. Le mot fleur de la vie, c'est la parure. Donc quelque chose qui est éphémère. Donc si tu veux comprendre ce qui est éphémère sur cette terre, il faut voir ce qui est balayé, voilà, ou supprimé, écarté par la mort. Est-ce que ce cours sera supprimé par la mort? Comme le livre là, 1000 ans, ce livre. Il est là. La mort ne peut pas le supprimer. Voilà. D'accord? L'argent, tout ça, il ne faut pas s'attacher à la fleur de la vie. Zahrat al-hayat dunya, c'est un mot très très joli dans le Coran. Et ça, c'est une phrase magnifique, basée sur les versets du Coran. Kenza, tu peux prendre, comme ça vous pouvez suivre. Hein? Non? J'ai pas fait l'introduction. Oui, je voulais introduire le livre. J'ai dit, il manque quelque chose. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Donc Sayyidina Ibrahim était éprouvé par son fils. L'attachement, le lien parental est très très fort. Allah a donné serment par plusieurs, par ce lien de parental, d'accord, par l'homme
et ce qu'il a engendré. Wa walidin wa ma walad. Ça, c'est très, très, très important. Aussi, là, il y a le voile aussi. C'est une fleur, c'est parmi c'est une fleur de ce bas monde. Donc, comment, la question est toujours là, hein, la vie, c'est un conflit entre l'amour, ce que je désire, ma volonté et la volonté de Dieu. Est-ce que je peux céder ma volonté pour la volonté de Dieu? D'accord? Venir au cours ou rester chez moi. Ma volonté, c'est rester chez moi. La volonté de l'ego, hein, c'est surtout. D'accord? Et la volonté d'aller au cours ou bien assister à la prière. Tout ça, ce conflit entre les deux. Donc, Sayyidina Ibrahim a réussi. Et cet Eid, c'est que c'est commémorer cet amour de Sayyidina Ibrahim par le sacrifice d'un animal. C'est tout. Donc, c'est ça la fête. La fête, lorsque tu cèdes ta volonté à la volonté de Dieu. Accepter le destin de Dieu. C'est ce qu'on appelle accepter le destin de Dieu. Accepter la volonté de Dieu. Là, c'est l'ultime bonheur. Est-ce que c'est clair? Là aussi, c'est la même chose. Accepter Allah Azza wa Jal. Ou moi, mon poste, l'ostentation, mon image, tout ça. Ou l'image de Dieu. C'est très difficile. Ça, c'est le voile le plus difficile. Le voile le plus difficile. Parce que même l'enfant font partie de mon image. Il a dit lui-même dans son livre, il a dit, il n'y a pas... La chose la plus aimée par la personne, c'est sa propre personne. Et les enfants, l'argent, tout ça, c'est un moyen pour embellir cette image. Ou bien, c'est parmi les choses, c'est parmi mon confort. Hein, d'accord? Donc la science et la liberté, voilà deux choses très importantes, on les a vues, hein, la science et la liberté. C'est quoi la liberté, selon l'imam Ghazali? C'est le pouvoir d'avoir Salam alaikum. La liberté, c'est quoi? Le détachement des désirs, des passions. Se détacher des passions. C'est ça la liberté. La liberté t'accompagnera dans ta tente, sans qu'elle ne fait pas partie de ce bâtiment. Deuxième chose, la science. La science ici, la connaissance de Dieu. Aussi, ne font pas partie de la fleur de ce bâtiment. D'accord? Donc la science et la liberté ne seront pas balayées ou dispersées par les vents de la mort. La science et la liberté sont les bonnes œuvres durables qui demeureront en tant que perfection dans l'âme, alors que les richesses et le prestige disparaîtront bientôt conformément à ces paroles. Attention, il y a le prestige louable. On va le voir après. On l'a vu avant, le prestige, les honneurs louables. Le prophète, il a dit, je suis le prophète. Ça, il a comparé lui-même on a vu au début du cours, comparé à des gens noyés, et parmi eux, un homme qui se lève, sort de l'eau et dit, je suis là, je peux vous sauver. Ça, c'est un prestige louable, c'est pour sauver les autres. Donc l'intention est sincère ici. Comme la richesse aussi, elle peut être louable. Hein, si la personne veut être riche pour donner aux pauvres. D'accord? Il travaille pour les pauvres, il travaille pour le bien-être des autres. Ça aussi, c'est une richesse louable. Oui, 40, la page 40. Au milieu, la science et la liberté sont des bonnes œuvres
durable. Ça veut dire quoi, durable? Qui reste longtemps. Qui reste avec nous après la mort. Qui demeureront en tant que perfection dans l'âme. Alors que les... Oui, on a cherché ici, le sujet c'est la perfection. Les gens pensent que le plus fort est le plus parfait. D'accord? Chez l'imam Razal, le plus libre et le plus savant est le plus parfait. La perfection, c'est la science et la liberté. Le pouvoir est éphémère. Ou même le pouvoir louable est lié à la liberté et à la quête de la connaissance. Donc il ne faut pas penser toujours à votre pouvoir, à votre puissance. Il ne faut pas s'attacher beaucoup à votre puissance. Il est éphémère. C'est vrai ou pas? Notre puissance, elle est éphémère. Avant, nous étions très intelligents, nous apprenons vite. Avant, nous avons la santé, la force, tout ça. Maintenant, c'est pas la même chose. Hein? Donc, la puissance est éphémère. La vie de ce monde est seulement comparable. Et ça, cette image, elle est très belle dans le Coran, à une eau que nous faisons descendre du ciel et qui se mélange aux plantes de la terre dont se nourrissent les hommes et les bêtes. C'est ça la vie. Hein? Je reviens sur cette image de Adam et Ève. Hein? Le trait d'union entre les deux, c'est l'eau. Hein? L'eau qui va donner des enfants, ainsi de suite. La terre aussi, mâle, femelle, et après, voilà, il y a de l'eau qui donne des plantes, des animaux, tout ça. Hein? Alors la terre revêt sa parure et s'embellit, et ses habitants s'imaginent qu'ils ont le pouvoir sur elle. Notre ordre survient alors de nuit ou de jour. Un accident, voilà, c'est fini. Un licenciement, c'est fini. Je ne sais pas, un faillite, et c'est fini. Un ordre de jour. Et nous en faisons un champ moissonné. Comme si la veille, elle n'avait pas été florissante. Il est où la beauté et tout ça? C'est ainsi que nous exposons nos signes pour les hommes qui méditent. Et propose-leur une autre image aussi très très belle de la vie, la fleur de la vie. On appelle la fleur de la vie. Hein? Ah, c'est joli, Inch'Allah. Il propose-leur la parabole de la vie de ce monde. Elle est semblable à une eau que nous faisons descendre du ciel. Les plantes de la terre l'absorbent, mais le lendemain, elles deviennent de la paille que les vents dispersent. Ici, l'image de... Tout ce que les vents de la mort dispersent constitue la beauté de la vie de ce bas monde. Et tout ce que la mort n'interrompt pas fait partie des bonnes œuvres durables. Ce qui manquait à l'imam Razed, et ce qui lui-même, je pense, c'était la certitude. Il a dit, où la certitude sur cette terre? Alors, il était croyant, mais il cherchait plus. Il a dit, la certitude, la seule chose sur laquelle les gens ne se dévergent pas, c'est la mort. La mort, c'est la certitude. Tout ce qui est après la mort, c'est une certitude. Tout ce qui est avant la mort, c'est illusoire. Voilà la règle. Et là, il a commencé vraiment. C'est pour ça qu'il insiste beaucoup sur la question de la mort dans ses écrits. De ce qui précède, tu as appris que la perfection de la puissance, donc nous avons la science, la puissance, la liberté. La perfection de la puissance, oui, il est parfait, il est beau, il est fort, tout ça, hein, à travers l'argent et le prestige, n'est qu'illusoire et sans fondement. Et que celui qui occupe son temps et sa pensée à sa recherche n'est qu'un ignorant. C'est à ce genre d'individu qu'Allah fait allusion.
At-Tayyib, on dit que celui qui passe ses heures à rassembler son argent, craignant de devenir pauvre, c'est un poète, sache que son action est l'expression même de la pauvreté. Donc en arabe, très très beau. Pourquoi je ne trouve pas? Ah oui, pardon. ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر. لينفق الساعات في جمع المال مخافة الفقر، خايف من الفقر، فالذي فعل هو الفقر. واضح؟ Hein? يجمع. Bien sûr, ici, le sens négatif, celui qui passe les heures à rassembler son argent. Oui. Après, il a précisé إلا قدر البلغة منهما إلى الكمال الحقيقي. اللهم اجعلنا ممن وفقته للخير وهديته بلطفك. Sauf le strict minimum de ces deux perfections qui conduit à la véritable perfection. C'est quoi la véritable perfection? La connaissance et la liberté. Et la liberté. Ça veut dire quoi la liberté? Se libérer Se détacher des passions. Voilà. Oh mon Dieu, donc l'argent qui t'aide à atteindre cette véritable perfection fait partie de la perfection. Voilà. Oh mon Dieu, fasse que je sois, nous serons, je pense, d'entre ceux que tu fais parvenir au bien et que tu guides par ta bienveillance. بيان ما يحمد من حب الجاه وما يذم. Alors maintenant, il va distinguer ce qui est louable, les honneurs louables et les honneurs réprouvés. Ce qui est apprécié et de ce qui est apprécié et de ce qui est réprouvé des honneurs. Est-ce que c'est clair? مهما عرفت أن معنى الجاه. C'est quoi le jاه? C'est quoi les honneurs? Hein? C'est pourquoi? Pourquoi l'ego? Ça c'est la source. Mais l'objectif c'est quoi? Le prestige. Voilà. Qu'on nous aime. C'est la possession des cœurs. D'accord? Posséder les cœurs des autres. Dès lors que tu sais que le prestige signifie prendre possession des cœurs, d'accord? مهما عرفت أن معنى الجاه ملك القلوب والقدرة عليها. والقدرة عليها. Prendre possession des cœurs et exercer son autorité sur eux. فحكمه حكم ملك الأموال فإنه عرض من أعراض الحياة الدنيا وينقطع بالموت كالمال. Alors, dès lors que tu sais que le prestige signifie prendre possession des cœurs et exercer son autorité sur eux, tu as donc compris que son statut est le même que celui que recouvre l'argent. Donc, prendre possession des cœurs ou prendre possession de l'argent, c'est la même chose. C'est la même chose. Bien sûr, prendre la possession des cœurs est plus comment dire, il y a plus de plaisir, hein, à dominer des millions de personnes aujourd'hui sur YouTube et tout. Hein. Ça, on le voit.
Son statut, les gens dépensent pour posséder les cœurs des autres. Dépensent, achètent des voitures, achètent des avions, et ça pour rendre possession des cœurs. Oui. Vous avez vu, je sais pas comment on les appelle, ces personnes, les idoles. Les idoles, oui, exactement. Voilà. Les idoles, oui. Oui. Ou bien influenceurs, les influenceurs. Ils influencent les cœurs des autres. Ça, c'est très, très... un plaisir qu'on ne peut pas décrire. Hein. C'est les stars aussi, tout. Hein. C'est la vie. Donc, tu as donc compris que son statut est le même que celui que recouvre l'argent et qui fait partie des accidents de la vie. Ça veut dire quoi l'accident de la vie ici? Zéro de la vie. C'est ça, non. Non, c'est pas dans ce sens-là. L'accident ici, dans le sens des choses accidentelles, c'est des choses éphémères. D'accord? Comme la maladie, comme la pauvreté, accident. L'essence et l'accident, c'est un mot philosophique, un peu philosophique. Partie des accidents de la vie de ce monde qui s'interrompent avec la mort, comme les biens terrestres. Après la mort, il n'y a plus les followers, comment on dit? Followers, ou de l'argent. Il n'y a plus, c'est fini. Les abonnés. Les abonnés, c'est les fans, les fans comme l'argent, ils ne peuvent pas entrer avec toi dans la tombe. Il y a des gens qui achètent les followers. Achète, subhanallah. Agir, voilà. Ils ne peuvent pas te suivre dans ta tombe. Followers dans la vie, ils ne peuvent pas descendre avec toi. C'est un phénomène qui est assez dangereux, surtout pour les jeunes. Oui, Tout ce qui est- oui. Ça, c'est la fleur de ce bas monde. Sauf, bien sûr, quelqu'un qui est dans le droit chemin. Et c'est pas facile aussi. Même pour les imams qui ont beaucoup de ça. C'est pas forcément négatif de vouloir conquérir les cœurs. Tout dépend quel est l'objectif. Quelqu'un qui, je sais pas, moi des fois j'écoute plein de prêches sur Internet, tout ça. Je pense que les gens qui font ça, les imams qui font ça, l'objectif n'est pas forcément l'ostentation ou c'est un partage de connaissances, ou c'est pas forcément quelque chose de négatif. Il y a les YouTube, tout ça, c'est pas forcément quelque Si chose. on l'utilise comme il faut. Oui, c'est ça. Moi, je parle par rapport aux jeunes. C'est ça qui L'imam, il a une autre avis. Parce que dans ce livre. Il a dit, vous les imams qui prétendez vouloir répandre l'islam, tout ça, taisez-vous. Arrêtez, c'est pas vrai, il a dit. Il a dit, si vraiment, laisse les autres prêcher. Toi, tu prêches pas. Tu prêches pas, il a dit. Allah utilise les hypocrites à prêcher la religion. La religion sera prêchée par les sincères ou par les hypocrites. Ça, c'est pas ton travail. C'est dur à comprendre parce que lui, il est de cette école de la volonté basée sur l'effort. Vraiment l'effort extrême. Aller vers l'extrême pour corriger. Donc il a dit, cette intention, il avait des doutes sur cette intention de prêcher la religion, exhorter les autres, tout ça. Donc il a dit, arrêtez tout. Et Dieu, comme si c'est lui qui va choisir celui qui mérite de prêcher la religion, si je peux dire comme ça. Lui-même, il a fait ça. Il a arrêté tout. Hein? Après, Allah... Donc, entre guillemets, il faut prêcher par la permission de Dieu. Ce n'est pas toi qui choisis de prêcher. Donc, il faut se taire. Et lorsque tu sens l'obligation de prêcher, parle. C'est une autre dimension. Je ne peux pas vous expliquer ça. Mais ce n'est pas ton choix.
Parce que là, tu parles au nom d'Allah. Voilà. Il n'y a personne qui l'a écouté, je pense. Parce que lui, il a passé par tout ça. Voilà. Il ne parle pas de la théorie. Non, non. Lui, il a connu les chouyours et il était un des plus grands. Il avait le poste le plus grand sur la terre pour son Oui, époque. oui. Et donc il sait de quoi il parle. Oui, oui. Donc, ce monde est un labour pour l'autre. Ça aussi, très bien. والدنيا مزرعة الآخرة. والدنيا مزرعة الآخرة. Ça, c'est des sentences, des sagesses très connues. Ce bas monde est un labour pour l'autre. Hein? Donc, il n'y a pas de distinction. Disons, ce bas monde est mauvais, est sale, le monde est mauvais. Ça, c'est pas vrai. Il ne faut pas écouter ces gens-là. Il y a une continuité entre ce bas monde et la vie de l'au-delà. Il y a du mal, bien sûr, à éviter. Et ça fait partie du chemin aussi. Lorsque tu l'évites, tu gagnes. Hein? D'accord? Donc, c'est un labour pour avoir une bonne récolte. Tu dois travailler. C'est dur. C'est dur de travailler la terre. Vous êtes d'accord? Hein? Donc, ce mot, il faut retenir. Ce monde est un labour pour l'autre. D'accord? Et ce travail, cet effort va continuer après. L'imam, il a dit ce cours, entre guillemets, je vais vous dire ça, c'est une image, hein. C'est pas le cours. Mais la science va t'accompagner et tu vas continuer à apprendre dans la vie de l'au-delà. Le dhikr ne s'arrête jamais. Tu vas invoquer Allah dans ta tombe. La preuve, Sayyidina Muhammad a vu Sayyidina Moussa prier dans sa tombe. Donc toute chose liée à Allah ne s'arrêtera jamais, ne sera jamais interrompue. Est-ce que c'est clair? Mais avec plaisir après, il n'y a pas d'effort. Hein. C'est juste pour grimper les degrés. Donc ce cours, on va continuer, Inch'Allah, au paradis, le même cours. Mais sans contrainte, sans... Et il est possible que tout ce qui a été créé en cette vie soit une provision pour l'au-delà. Donc tout ce que vous voyez, c'est des moyens qui nous aident à parvenir jusqu'à Dieu, en réalité. Pourquoi Allah a créé le tapis? Pour prier, pour trouver un peu du confort et avoir la force à adorer Allah Azza wa Jalla. L'argent, la même chose. La femme, l'homme, les enfants, le travail, la voiture, la nature, tout ça c'est pour adorer Dieu. Vous voyez cette image? Tout ce que vous voyez, c'est un labour. C'est un moyen qui nous aide à adorer Dieu. La souffrance ou bien le malheur, c'est lorsqu'on s'attache à ces choses et on pense que c'est des finalités. D'accord? Mais c'est des moyens. Tout ce que vous voyez avec vos yeux, c'est des moyens qui nous aident ou qui peut être une provision selon ton attention, bien sûr, pour l'au-delà. فكل ما خلق الله في الدنيا فيمكن أن يتزود منه للآخرة. يمكن بالنية. كما أنه لا بد من أدنى مال لضرورة المطعم والمشرب والملبس فلا بد من أدنى جاه لضرورة المعيشة مع الخلق. Et tout comme il est nécessaire d'avoir un minimum d'argent pour se nourrir, boire et se vêtir, il est aussi nécessaire d'avoir un peu de dignité, d'accord, de prestige, pour vivre au milieu des gens. On va voir ça, c'est quoi ce minimum de prestige. والإنسان مما لا يستغني عن طعام يتناوله فيجوز أن يحب الطعام أو المال الذي يبتاع به الطعام فكذلك لا يخلو عن الحاجة
إلى خادم يخدمه ورفيق يعينه وأستاذ يرشده وسلطان يحرسه ويدفع عنه ظلم الأشرار. Très très intelligent et c'est très fin ce qu'il va dire maintenant. Ne pouvant se passer de manger, l'homme aime nécessairement la nourriture ou l'argent qui lui permet d'en acquérir, de même qu'il ne peut se priver du service d'un domestique. Et là, ça commence là. Bon, avant, c'était celui qui a plus de domestiques, a plus d'honneur. Hein, c'était comme ça avant. Donc, le domestique, ça fait partie des honneurs, là. Hein. Mais j'ai besoin de quelqu'un qui m'aide, d'accord? Vous voyez la limite maintenant? De l'aide d'un ami, de l'enseignement d'un maître. Et le maître, avant, fait partie des honneurs. Le poste, un maître. D'accord? Un très connu. Hein? Un guide. Ou de la perfection d'un roi. Aussi, là, on a besoin d'un gouverneur. D'accord? Qui repousse le mal des injustes. Et là, on est donc on a besoin des honneurs. On a besoin d'un prestige. Donc, c'est nous qui créons ce prestige. Sans ce besoin, il n'y aura jamais un enseignant, un domestique, un gouverneur. Donc, on a besoin d'un strict minimum d'argent et on a besoin d'un strict minimum des honneurs, de prestige. D'accord? Est-ce que c'est clair ce point? Mais c'est pas prestige dans le sens négatif. oui, mais c'est comme si pour moi le mot n'était pas adapté. Oui. C'est pas un prestige, c'est Un service. un service. Oui. C'est plus ça. Mais un service n'est pas forcément prestige. Oui, c'est ça le minimum de prestige. Donc le prestige, en réalité, il est louable. Le prestige, entre guillemets. Il est associé à un service. Voilà, comme l'argent. L'argent, c'est un service, c'est un moyen. Un moyen. Oui, la richesse, c'est un moyen. فحبه لأن يكون له في قلب خادمه من المحل ما يدعوه إلى الخدمة ليس مذموم وحبه لأن يكون له في قلب رفيقه من المحل ما يحسن به مرافقته ومعاونته ليس بمذموم وحبه لأن يكون له في قلب أستاذه من المحل ما يحسن به إرشاده وتعلمه والعناية به ليس مذموم. Tout d'abord, les honneurs, c'est quoi? La définition des honneurs, on a dit quoi au début?